Bonjour tout le monde, nous sommes dimanche 24 décembre. Je prends une petite heure de mon temps pour capter les messages et vous les transmettre parce que voilà, c'est un rendez-vous régulier que j'instaure avec vous. Je vous remercie d'être là. Je vous souhaite donc une belle écoute. Alors, j'ai remarqué que souvent, et on m'a fait remarquer, dans les messages prédictifs, je dis lundi, mardi pour donner un espèce de fil conducteur, mais parfois, ce qui arrive le vendredi arrive le mardi. En tout cas, on peut le prendre comme ça en modules séparés. Ok, je me concentre sur des messages prédictifs, des choses plus proches en termes d'énergie. Je fais mes guidances. Là, j'essaye d'avoir quelque chose, de capter des trucs plus précis. Alors, vous êtes un petit peu quand même nombreuses sur ma chaîne et je capte peut-être des énergies, les messages pour un ou deux ou trois, mais j'essaye que ça soit des énergies majeures pour que ça impacte le plus de monde possible. D'accord? Voilà, on y va pour la semaine de Noël, du 25 novembre, n'importe quoi, décembre au 31 décembre, dernière semaine de l'année 2023. Prenez des forces parce que 2024, ça va être très dur. Ok, on y va. 8 de trèfle, il y a des rentrées d'argent de succès dû à un travail récompensé. Et le 3 de cœur qui nous parle de moments de chance, de réussite, d'une belle stabilité d'amour, d'un partage heureux. On y va. Lundi 25 novembre pour Noël. Noël. Joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël. Allez, on y va. Tiens, dame de pique. On y va. Mardi 26 décembre. Mercredi. Et ben mercredi 27 décembre. Très belle carte du 2. Hop. Et ben ça c'est le jeudi 28 décembre. Le vendredi 29 décembre. Hop là, ça saute. Hein. Ça saute ce qu'il y a à dire. Hein. Samedi 30. Ok. Et le dimanche 31, dernier jour de 2023, on me donne quoi? Allez, dernier jour de 2023, message. Quel est le message majeur pour cette journée? Ok. Bon, eh bien, 4 de trèfle nous parle d'une semaine où les choses avancent doucement, mais sûrement, graduellement. Il y a des petits avantages matériels, les choses arrivent, mais c'est assez stable. Voilà, c'est pas le méga loto, excusez-moi, il y avait mon téléphone qui a sonné, ça m'a détourné. Faut que je me reconcentre. 4 de trèfle nous parle d'une certaine stabilité, de bien acquis. Ok, on y va. Alors, lundi, Noël nous parle de la mère Noël. Je rigole. Dame de pique. La dame de pique, ça veut dire qu'il y a une femme. Donc, pour le coup, Noël étant une famille de rassemblement familial, une fête. Donc là, on peut avoir une mère ou une belle-mère, quelqu'un d'âgé ou une grand-mère qui va être un élément important et moteur dans votre journée de Noël. D'accord? Et si c'est vous qui avez plus d'une cinquantaine d'années, divorcé, seul, même s'il y a de la famille autour de vous, ça veut dire que c'est un jour qui va être important ou c'est votre journée, vous vous faites cadeau, vous vous faites plaisir. Je recouvrirai pour voir ce qui se passe avec cette dame de pique. Le mardi 26 décembre, le 10 de pique. Donc le 10 de pique, effectivement, on atteint le bout du bout des malheurs. C'est une journée chargée au niveau tristesse, difficulté, mais c'est la fin d'un cycle. D'accord? Là, on nous parle de... Alors, la créatrice a mis comme énergie malheur probable, douleur physique et tout. Le 10 de pique, bon, alors soit si vous avez trop mangé, trop bu, vous n'êtes pas bien le lendemain, mais c'est plutôt... pour moi, c'est pas pour moi, c'est le message, c'est que voilà, le paquet de trucs là qui est trop négatif, vous avez sur les épaules, on arrive au bout. Le 26 va être voilà la fin de, dans cette semaine, ça va marquer la fin de ces soucis pour beaucoup d'entre vous. Le mercredi est noté sous le signe de l'amour parce que avec le 2 de cœur, c'est l'harmonie de 2 cœurs parfait. Vous voyez, il y a des pièces de ce puzzle, donc le mercredi est une journée où l'amour correspondant l'un l'autre, c'est une journée de partage d'amour, harmonie dans les sentiments et d'une belle union et de bonheur. D'accord? Le jeudi 28, donc,
Nous avons ici le roi de pique. Le roi de pique qui est un homme de justice, de loi, un médecin, quelqu'un d'important. Donc ce jeudi 28, soit c'est un médecin que vous allez voir, je ne vous le souhaite pas, hein, si vous n'êtes pas trop bien, c'est un avocat, c'est un juge dont vous avez des nouvelles. Bon après, entre Noël et Jour de l'An, j'ai l'impression que les affaires administratives, elles avancent pas beaucoup. Donc ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, ou vous monsieur, si vous êtes un homme puissant, médecin, avocat, juge, ou quelqu'un d'autorité dans votre domaine. Donc une journée où cette personne peut intervenir. Alors ça peut être, comme on est toujours, c'est cette ambiance festive, ça peut être aussi un père ou voilà un grand-père. Et il y a la dame de pique et le roi de pique, donc je dirais que là il y a la notion de couple de grands-parents, de parents austères, importants, imposants, voilà quelque chose comme ça quand même qui flotte dans cette semaine. Ok ? Le 29 décembre, et bien ça c'est le roi de carreau, c'est le cousin qui vient de loin, qui vient vous visiter. Donc le roi de carreau est un homme plutôt hautain, très sûr de sa puissance, assez imbu de lui-même. C'est aussi quelqu'un qui porte beau, qui voyage beaucoup, qui se déplace. Alors soit il vient vous rendre visite, soit vous allez rendre visite. Et c'est quelqu'un aussi, par exemple, on le met souvent dans la tradition des cartomancistes, c'était militaire, c'était l'homme voilà, qui avait le bel uniforme et qui voyageait beaucoup, c'est aussi commercial. Et ça peut être donc une rencontre avec un homme de ce type-là, ou quelqu'un que vous connaissez, un ami, de la famille proche ou pas proche, Caro, que vous allez rendre visite ou qui vient vous voir. Après, c'est une entité quand même assez... voilà, elle est hautaine et c'est pas le vrai ouverture de cœur sympathie. Il faut rester toujours un petit peu sur ses gardes avec ce personnage. Ça, c'est vendredi. D'accord ? Il y a quand même beaucoup de personnages. Il y a peut-être beaucoup de familles ici. Samedi 30 décembre. Bon, c'est un samedi de discussion, de papotage. Le 6 de pique nous parle de discussion, d'échange d'opinions, mais l'échange qui pique. Hein, les personnages sont isolés dans leur position, là. Des petits dessins. Donc on a un 6 de pique qui nous parle d'échanges d'opinions, c'est un peu des médisances, des critiques, des choses comme ça. Bon, c'est pas très sympa, je sais pas si vous êtes en famille ou pas, mais je sais pas, il y a quelque chose avec la famille qui va pas être harmonieux là. C'est ce que je ressens, mais je peux me tromper, hein. D'accord ? Dimanche, le dimanche 31 décembre. Bon, bah, on a déjà... peut-être le matin commence pas trop bien, des déceptions sentimentales, des tracas, des soucis, il y a de l'ennui aussi avec le 4 de cœur, et par-dessus, on a le 10 de carreau qui nous parle de voyage, de partir en voyage. Alors peut-être que le dimanche, soit vous partez en voyage, soit vous êtes déçu parce qu'il y a un voyage qui ne se fait pas, d'accord, soit vous, voilà, déception, tracas, soucis, parce que voilà, le voyage, le déménagement, ou vous êtes tristounet, en souci, en tracas, parce que ben, les gens qui sont autour de vous partent en voyage et tout. Ça, c'est souvent dimanche, c'est la fin des vacances, une semaine de vacances scolaires. Donc il y a des départs en vacances, la famille qui se... Voilà, chacun rentre chez tout soi. Donc voilà. Allez, on va voir quand même, je vais voir demander une petite précision sur cette dame de pique, s'il vous plaît. Donnez-moi une précision sur la dame de pique, s'il vous plaît. Ah oui, et j'ai trop de précision sur la dame de pique. Dame de pique, précision. D'accord. Alors, dame de pique, précision, j'ai le 6 de cœur ici qui me parle de souvenirs agréables du passé. Donc, ça peut être effectivement une grand-mère que vous retrouvez ou qui vient vous voir, ou vous vous souvenez d'une femme qui est de votre maman, de votre grand-mère qui a compté pour vous, peut-être qu'elle n'est plus là. Il y a beaucoup de souvenirs heureux partagés avec cette dame âgée. Donc je pense que ça peut être voilà, soit une mère si vous qui est un peu âgée, ou une grand-mère et avec qui vous partagez. C'est Noël, on est en famille. D'accord ? Ok, ce roi de pique, cet homme de loi, cette autorité légale, qu'est-ce qu'elle vient faire? Il y a le 7 de pique derrière. Donc je dirais qu'effectivement, il y a peut-être un rendu de justice. Le 7 de pique ici, l'énergie portée par cette carte est la lutte professionnelle, carte de la fatalité. Mais il y a cette main qui prend à pleine main les chaînes. Des chaînes, c'est jamais positif, hein, ça vous accroche, c'est lourd.
et ça brise des chaînes. Donc peut-être un rendu de justice, ou peut-être un médecin qui, si vous êtes malade, qui vient vous apporter voilà, un diagnostic qui vous dit voilà, va falloir lutter, mais vous allez y arriver avec ce 7 de pique, il y a une certitude. Voilà, il y a la chaîne qui se brise ici. Bon, ok, ben prenez soin de vous, hein, faites pas trop de bêtises pendant ces fêtes. Le roi de carreau, ce cousin lointain qui vient vous voir, ou que vous allez visiter, ou je sais pas qui, quelqu'un qui vient de loin, qui est au loin par rapport à vous, c'est peut-être un membre de votre famille qui est au loin. Message, qu'est-ce qu'il vient faire lui? Qu'est-ce qu'il vient faire lui? Bon, alors, eh ben lui, je vous disais, le roi de carreau, des fois il faut s'en méfier, voilà, avec ce monsieur, il y aura des dissensions, il y aura des désaccords importants, voilà, alors... C'est vrai que s'il y a de la visite de quelqu'un qui vient de loin, un cousin, un frère qui vient à l'étranger ou quoi ou qu'est-ce, eh ben, faut savoir que ça va un petit peu friter avec, ça va pas être très fluide. Voilà. Alors, bon, hein, gardez votre calme, ok. Gardez votre calme, parce qu'il y a quand même des choses qui sont un peu lourdes avec ce 10 de pique et ce 6 de pique, mais... Voilà, il y a quand même des solutions qui arrivent par la justice. Vous avez du voyage qui est programmé en fin de semaine. Ah, ça vous fait des petits tracas. Bon, bah voilà, peut-être que des gens qui viennent de la famille, qui viennent de loin, entre le 5 de pique, 6 de pique et le 4 de cœur, moi je dirais que ben, le week-end familial, c'est pas ce qui est le plus fun. Hein. Alors ça ne plaît pas à certaines personnes que je dis ça, mais moi je dis pas tout est beau, tout est génial, je dis les messages qu'on m'envoie. Et dans la réalité, c'est que les fêtes de fin d'année et les familles, ben, il y a souvent la grisaille hein, sur la ligne. Hein. Tout n'est pas rose dans le monde. Et c'est pas parce que vous regardez une guidance que hop, tout va s'effacer. Ce qui est annoncé, ça vous permet vous de vous y préparer, de garder votre calme, votre sang-froid et de dire ok, il y a ce qui se passe, voilà, nana, faire la part des choses. Avec le 10 de pique, effectivement, on a le 7 de trèfle. Donc, c'est le saut de la chance, des petits profits qui avancent. Donc, peut-être que vous avez, au niveau financier, vous arrivez au... En plus, le 26, des fois, il y a des gens qui ont déjà la paye. Non, c'est le 30. Mais bon, vous aviez des soucis, ben voilà, il y a le 7 de trèfle et le saut de la chance qui dit, ok, ça va avancer positivement dans le bon sens. Hein, ça finit bien. Voilà. Eh bien, écoutez... tout n'est pas beau dans le meilleur des mondes, soit, mais vous êtes quand même prévenus. Il y a des moments de tendresse, d'échange, de souvenirs avec une dame âgée. Il y a quand même dans la semaine un avis de justice ou un rendu, un avis de justice médical, quelque chose qui vous annonce que voilà, ça va être important et que ça peut vous aider. La fin des soucis, des malheurs peut-être au niveau financier, vous remettez un peu d'ordre. L'amour est là. Pour certains, il y aura une belle harmonie dans les sentiments. Attention à la famille qui vient de loin, qui vous rend visite ou avec qui vous allez rendre visite. Je sens un week-end un petit peu tendu et ça va piquer. Ben, bien sûr, c'est pas toujours très agréable. Des fois, on se dispute, hein, ça arrive. Mais bon, laissez passer, restez calme, serein. Et toujours dans le respect du maximum de gens et déjà de vous-même. Je vous souhaite à ceux qui le fêtent et à celles qui le fêtent un joyeux Noël, hein, que la belle lumière et énergie christique voilà, vous accompagne dans votre vie, et à tous les autres qui ne souhaitent pas Noël, eh bien, de très belles journées malgré tout. Vous êtes informés sur les messages majoritaires, le plus important à faire passer. Ça vous parle, ça vous aide, ça ne vous parle pas, passez votre chemin, tout en respectant eh bien, le petit travail que je peux faire, voilà, même si beaucoup moi la critiquent, bah, faites pareil, faites mieux ou faites pas, je sais pas, mais voilà, moi mon cadeau de Noël, ce serait que les gens débranchent un peu la noirceur qu'il y a dans leur cœur, quoi, parce que ça devient lourd tout ça. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. Merci d'être là. Bye.